notre devoir et votre droit. Mesdames, Messieurs, salutations et bienvenue dans cette session d'actualité. En voici les grandes articulations. Le monkeypox dans la capitale de la République démocratique du Congo. Un cas suspect interné à l'hôpital général de référence de Kinshasa. La rentrée scolaire 2023-2024 encore timide dans les écoles. Nos reporters se sont rendus à l'Itepenzadi pour se rendre compte de la réalité. Vœux des sœurs et jubilé d'argent et d'or chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes de pauvres de Kesgam. Une messe était dite pour la circonstance à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lukula dimanche 17 septembre. C'était là les grands titres de ce journal, une fois de plus, bienvenue. Un cas suspect de monkeypox ou variole de singe signalé vendredi 22 septembre à Kinshasa. La personne porteuse de la maladie est internée à l'hôpital général de Kinshasa. C'est quoi la monkeypox? La réponse avec le médecin directeur de la polyclinique diocésaine de secours, Dr Vincent de Paul Aïza. Je crois que par rapport à l'épidémie, nous avons tous appris que depuis quelques jours, il y a une épidémie qu'on appelle variole de singe, monkeypox en anglais, qui a été déclarée au niveau de la ville de Kinshasa, le premier cas. Donc, je crois que c'est une maladie virale. On appelle variole de singe parce que cette maladie, on la trouve, elle est comparable à la variole, mais elle se manifeste plus au niveau des singes. C'est comme ça qu'on appelle ça variole de singe. Donc, vous avez les manifestations, il y a la fièvre, l'altération, c'est comme une grippe, et puis il va survenir des éruptions cutanées, de taille variée, au niveau de la figure, au niveau des membres supérieurs et inférieurs, au niveau du thorax et de l'abdomen. Donc ce sont des éruptions cutanées généralisées et l'altération de l'état général. Donc cette maladie peut se transmettre des animaux vers les humains. Lorsque vous êtes en contact avec ces animaux, vous êtes en contact avec les objets que ces animaux ou la personne affectée par la maladie est passée, donc vous êtes aussi susceptible d'attraper la maladie. Mais comme c'est une maladie virale, donc il y a une période d'incubation, une phase et d'invasion et une phase de généralisation de la maladie. Donc, la maladie peut évoluer, je crois, pendant 3 semaines et dans quelques jours, la maladie peut disparaître de soi-même. Donc, le mot de prévention, je crois que prévenir, il faut maintenir les gestes barrières. Donc, dernièrement, nous avons appris que le gouvernement a levé toutes les mesures de barrières qui ont été prises lors de la pandémie à Covid-19, je crois que, compte tenu avec l'éclosion de cette épidémie, je crois que nous sommes obligés nous-mêmes aussi à maintenir les gestes barrières. Donc lorsque nous avons un cas déclaré, ici aussi dans notre province, j'ai suivi qu'il y a un cas suspect au niveau de l'hôpital général de Kinkanda à Matadi. Tous les prélèvements ont été réalisés, ils ont envoyé à l'INRB et peut-être que nous attendons les résultats. Mais lorsque nous avons un cas suspect, un malade qui fait la fièvre avec des éruptions cutanées généralisées, du type variole, il faut l'amener dans une formation médicale, il faut l'isoler, on doit l'isoler et prendre toutes les précautions et soigner tous les signes que le malade présente. Si le malade présente de la fièvre, vous lui donnez du paracétamol. Les lésions cutanées là, il faut les soigner pour éviter une surinfection. Lancement officiel de l'éclairage public dans les 3 communes de la ville, Kalamou, Nzadi et Kabondo. Le maire de Boma Senghor Mboutouib a procédé à ces lancements. Ceci a été rendu possible grâce à la rétrocession que gagne chaque ville en République démocratique du Congo. Suivez les détails dans cet élément.
Le maire de Boma, Senghor Mbutu-Yibi, a procédé au lancement officiel de l'opération de l'éclairage public dans les 3 communes de la ville, Kalamou, Nzadi et Kabondo. Le coup est parti de la place monument Kassavubu avec sa délégation et il était allé à l'hygiène Kalamou pour terminer au Kaonatra. C'est une bonne initiative pour lutter tant soit peu contre l'insécurité qui est le domicile dans notre ville. La population doit continuer à nous faire confiance parce qu'ils ont entendu parler de la rétrocession que le gouvernement, par les déchirements de la province, nous a envoyé. Et nous avons commencé par le bord du sommet et il nous restait cette étape de l'électrification. Donc, nous avons attendu le jour J pour que nous puissions lancer le courant sur cette place. Nous n'avons pas la prétention d'éclairer toute la ville, mais nous avons au moins ciblé quelques points qui ont été retenus par la sélection, ensemble avec l'entreprise OETEC qui a l'entreprise, nous encourageons sa disponibilité d'abord. Ensuite, nous pensons que nous resterons des bons partenaires. Chaque fois que nous aurons besoin d'aide, elle ne manquera pas de nous venir en aide. La SNEL, qui est la maison mère, nous la félicitons parce qu'elle nous a aidés grandement pour que nous puissions aller de l'avant. Rendons-nous vers l'Itepenzadi où la route principale se trouve dans un état de détérioration et les passants éprouvent plusieurs difficultés de circulation. Reportage de Nokumbumba. La route qui mène vers Maranatha, nous sommes au quartier ITP situé dans la commune d'Indiane, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, selon ce qu'ils disent, certaines personnes interviewées hors caméra, les quartiers où se trouve cette route a un mauvais état, est un milieu renommé mais abandonné. À son triste sort, les piétons ainsi ceux qui utilisent les engins roulants éprouvent d'énormes difficultés pour circuler aisément. Surtout pendant la saison pluvieuse qui s'annonce déjà, l'état de la route est très mauvais et également à la base de certains accidents de circulation en ce milieu. À quel sein faut-il se vouer pour trouver une solution palliative dans le but d'éviter le pire en avenir? Les routes de la ville portière et touristique de Boma se détériorent. Au chapitre de l'enseignement, la rentrée scolaire 2023-2024 a déjà eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Malheureusement, les parents traînent encore pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est le cas de l'Itepenzadi qui a attiré l'attention de nos reporters. Suivez. Pour la journée de ce lundi 4 septembre 2023, nos reporters se sont dirigés à l'Institut technique professionnel de Boma ITP, une école technique située dans la commune d'Nzadi. Le climat a été trop timide. L'on a constaté que plusieurs élèves ne sont pas présentés dans les différentes salles de classe. Plus loin, plusieurs salles de classe sont restées vides. Les enseignants ont tourné les pouces dans cette école publique, comme l'indiquent ces images. Mais du côté de la pratique, quelques élèves en tenue de la maison se sont présentés pour concilier la théorie à la pratique. Charlie Vazingila, préfet de cet établissement scolaire, résume que les parents doivent être conscients car la place de ces enfants, c'est l'état de l'école. La rentrée est timide. La rentrée dure que la rentrée n'est pas effective. Cela signifie qu'il n'y a pas d'enseignants et il n'y a pas d'élèves. Mais néanmoins, il y a les enseignants qui sont présents. Ils ont répondu massivement. Mais du moins, dans de bonnes heures, vers 8 heures, on avait eu un échantillon d'élèves et ces enfants étaient rentrés. Et c'est là que j'ai justifie que la rentrée est timide. Surtout en première année des humanités techniques, comme c'est une école pure, il y a beaucoup d'innovations. Et j'ai invité aux parents d'envoyer les élèves.
Et avec ces systèmes d'envoyer les élèves avec de nouvelles tenues, beaucoup des objets classiques, moi je crois que nous connaissons que la vie est devenue tenante, terrible, difficile. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas exigeants pour les premières semaines. Nous demandons aux parents, avec les anciennes tenues, que les enfants rentrent à l'école. Même 2 ou 3 cahiers de 100 pages, ils peuvent d'abord venir avec, prendre note jusqu'à ce qu'ils auront le temps d'acheter tous les manuels ou tous les objets classiques de leurs enfants. Donc ils doivent venir parce que nous n'avons plus droit à l'erreur. Avec ces innovations que nous qu'on venait d'insérer dans des écoles, et je le répète toujours, l'ITP Ndjad c'est une école technique pire. Donc on vérifie la théorie à la pratique. Avec ces innovations, l'enfant qui rate le cours durant une semaine, je crois qu'il doit reprendre l'année. Et c'est par là que les parents ne vont pas comprendre que vraiment c'est un problème. Parce qu'on ne va plus parler des heures de cours, mais plutôt on va parler maintenant des modules. Cela veut dire quand un professeur commence un cours, c'est comme à peu près à l'université. Avant qu'il ne quitte cette salle là-bas, jusqu'à ce qu'il va terminer ces cours-là. En vue de préparer leurs élections au prochain scrutin, plusieurs candidats et candidates font déjà parler de leur nom durant cette période. C'est le cas de Christelle Pungu qui a récemment visité plusieurs bases dans la ville de Boma. Suivez les condensés de ses activités avec Enoch Mbumba. Suivez. Servir sa nation est une vertu républicaine. Voilà qui tient à cœur Christelle Pungu, cadre de l'IDPS, parti présidentiel en République démocratique du Congo, d'où il tire sa racine, retient toute son attention. Cette population a droit à vivre mieux, à mériter sa proximité. Christelle Pungu, dans ses contacts avec les différentes bases qui soutiennent son leadership. Cette jeune dame de la deuxième ville de la province du Congo central reçoit les doléances de chacun structure qui affirme l'expression aux anciens représentants de cette population. Nazana dans commerce mais pona mbongo nazana ngote akuko sunganga apesinga mwa muke na koti na commerce ero mususu ko evoluer ero mususu esungi balinga mususu Sengwe mama ozana posa liputa te ozana posa yao loso te oza ba mama ebele ba bisu baza batekaka te bakota ndako kala ba mese ko ya kosenga to kosenga kai pa yo moko mokonzi na biso to sengo salisa biso kotekaka me tozana Christelle Pungu vient à la nouvelle énergie pour un nouvel espoir près de cette population. Partout où elle est passée, elle fait un objet de réclamation populaire. Pour bien s'acclimater, ensemble avec la population bomatracienne, Christelle Pungu, active avec toute la génération des jeunes, ses congénères retrouvent en elle. Fort de sa personnalité, malgré sa jeunesse, Christelle Pungu a eu ses privilèges d'être invitée à prendre part à la célébration du peuple autochtone. Journée internationale des autochtones, qu'elle est instituée par l'ONU. Le 9 août de chaque année à travers le monde, on fête la journée internationale des autochtones. L'évêque chrétienne et respectueux de différentes foi, Christelle Pungu s'est livrée à prendre part aux différents kits. Une manière pour elle pour honorer les différents hommes de Dieu et chefs religieux. L'autonomisation de la femme prend aussi en ligne de compte la détermination on peut exprimer une femme dont l'affaire politique est une nouvelle dame. Parlons religion,
L'Église catholique a procédé dimanche 17 septembre aux professions temporaires et perpétuelles ainsi qu'au jubilé d'argent et d'or chez le cerf de Saint-Vincent de Paul. Servante de pauvres, la messe y relative était célébrée par l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbamba. Vital signe ses reportages. Plusieurs fidèles venus des différents coins du diocèse de Boma se sont rendus à Lukula pour participer à l'Eucharistie et encourager leurs membres des familles, amis et connaissances, professes tout comme jubilaires. Au total, 16 religieuses étaient à l'honneur, 8 novices pour les vœux temporaires, Mayalamvika Denise, Mambomba Kibutuka Olga, Mbenza Konde Charlotte, Pakakambo Marie, Umbapolo Marie, Massia Lapoiti Madeleine, Tondalenzo Suzanne et Nditandundu Séraphine. 4 junioristes ont fait des professions perpétuelles. Il s'agit de Ngwala Kambo Joséphine, Masevo Mabiala Victorine, Pemba Kuidila Jeannette et Umbandita Annie. 3 religieuses ont célébré leur jubilé d'argent. Lokotumbu Kaval, Pemba Panzu Bernice et Lukombomboko Jeanne. Enfin, une a fêté ses 50 ans de vie religieuse, la sœur Keya Chaka Albertine. Toutes les étapes de la messe étaient respectées. Quant aux vœux temporaires, chaque novice s'agenouillait devant la supérieure provinciale pour répondre aux différentes questions pour engagement. Du côté des vœux perpétuels, il y a eu appel nominal de chaque junioriste, suivi du dialogue avec l'évêque, puis la présentation des candidates à la supérieure provinciale par la vice-provinciale, la requête, la litanie des saints, la confirmation de la demande aux professions perpétuelles, la déclaration des vœux devant la provinciale, puis la signature dans les livres d'or de la congrégation des sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes des pauvres de Gesgem. À la fin, la supérieure générale de cette congrégation des droits diocésains a accepté les vœux. Bien avant la bénédiction finale est intervenue la cérémonie des jubilés d'argent et d'or. Il s'est de signaler que cette messe du 17 septembre 2023 était célébrée par Monseigneur José-Claude Mbimbamba, évêque de Boma, et concélébrée par Monseigneur Cyprien Bouka, évêque émérite de Boma, ainsi que plusieurs prêtres. Toujours religion, la chorale Sainte Monique Kupika Femme de la paroisse Mamaya Luzingu a célébré dimanche 24 septembre son 15e anniversaire d'existence. C'était au cours de la messe de 10h30 célébrée à cet effet par l'abbé David Mbambi. Suivez ces reportages de Vital Landou. Une vibration digne de cette appellation à la paroisse Mamaya Luzingu Bomambango. La messe pour la circonstance était célébrée par l'abbé David Mbambi Mbongo, vicaire à la paroisse d'Mbango. Tout a bien commencé par une procession. Chantée par la chorale en l'honneur, l'Eucharistie a connu la participation des fidèles de la paroisse, des invités venus des autres paroisses ainsi que de Matadi. En dehors des Kupika femmes qui fêtaient ses 15 ans d'existence, les 25 autres chorales de Mamaya Luzingu, parmi lesquelles la chorale Kupika Homme, étaient également représentées. Dans l'homélie, tout en s'inspirant des textes bibliques prévus pour le 24e dimanche ordinaire de l'année liturgique A, le célébrant, l'abbé David Mbambi, a invité l'assemblée à savoir à chaque instant pardonner à son prochain. Bien avant de développer sa prêche, le prêtre a donné la signification du chiffre 7, évoqué plusieurs fois dans la Bible. 7 renvoie aux 7 sacrements, 7 renvoie à la perfection, a-t-il fait savoir aux fidèles présents à la messe. Quand Jésus dit qu'il faut pardonner 77 fois 7 fois, le vicaire récemment nommé à Mamaya Luzingu a mathématiquement démontré le nombre de fois auxquelles un chrétien est appelé à pardonner, ce qui serait concrètement impossible. Pour mieux comprendre cela, a-t-il ajouté, il faut pardonner de manière illimitée. Par ailleurs, le célébrant a rappelé qu'il ne faut pas profiter du pardon pour avoir la liberté de commettre des forfaits. Il ne faut donc pas négativement profiter de la réponse de Jésus-Christ, a-t-il insisté. Et de poursuivre, la dette dont parle la Bible n'est rien d'autre que la vie que Dieu a donnée à son peuple. À la chorale Kupika Femme, l'abbé David a appelé toujours à savoir pardonner et traiter des différends à l'interne. Puis la messe a continué tout en respectant les différentes étapes, collecte, sanctus, consécration, pater et communion.
Bien avant la bénédiction finale, est intervenue la présentation du comité de soutien de la chorale Sainte Monique Kupika Femme ainsi que son comité directeur. L'ancien maire de Boma, Annie Matundu, a organisé une formation de jeunes de la société civile sur l'appropriation de la résolution 2250 pour mettre en place un plan d'action national. L'activité qui a pris 2 jours s'est déroulée du 25 au 26 septembre dans l'une des salles de réunion du centre pastoral Saint-Jean-Paul II. Suivez. C'était dans la salle annexe du Saint-Jean-Paul II durant 2 jours, soit du lundi 25 au mardi 26 septembre de l'année en cours, que différentes couches de jeunes de Boma ont été formées sur l'appropriation de la résolution 2250 de l'agenda jeunesse, paix et sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ancien maire de la ville de Boma, Annie Matundu, dans sa casquette d'une femme patente de la société civile, a disposé de son temps pour exécuter la mise en œuvre de la résolution 2250 aux jeunes de différentes organisations de la société civile de Boma. Mardi 26 septembre 2023, dernier jour de cette session de formation, les jeunes ont appris comment mettre en place un plan d'action national, les piliers essentiels d'un plan d'action et autres. Les participants ont été suffisamment informés avant de se partager en groupe et résoudre un questionnaire qui leur avait été donné par la formatrice. Ouverture d'une nouvelle agence pour habillement de mariés et décoration de salles de fête. De plus amples détails dans cet élément. Suivez. L'agence événementielle dénommée Calvaire Event vient d'ouvrir ses portes pour accueillir les nouveaux mariés. C'est mardi 25 septembre 2023, situé sur l'avenue Inga numéro 40, dans la commune d'Nzadi, non loin du rond-point des évêques. Calvaire Event met à la disposition de la population bomatracienne et environnante des belles robes des mariés à l'occasion et les accessoires, sans oublier la décoration au programme, les monts, la coupure du ruban symbolique et puis la visite guidée du local. Suivez tour à tour Cynthia Kapinga et Paola Kabea. Esengo na mokolo lelo eza ndenge tofungoli agence na biso événementielle ya balocation ya barobe ya badécoration ya baactivité nyonso oza na mariage anniversaire bafunérailles mpe toza na badécoration na baarticle ya location. Nous sommes là si vous avez besoin de robes de mariée, vous avez besoin de location, de la vente, vous avez besoin de la décoration. La décoration, nous couvrons tout. Nous sommes dans les anniversaires, mariages, funéraires, baby shower, demande en mariage, etc. Caviar Invent n'est pas seulement à Boma, Caviar Invent est aussi à Kinshasa. Nous avons fait l'expertise, nous avons vérifié qu'ici à Boma, ce genre de choses événementielles n'existe pas au fait. Et pourquoi nous sommes décidés avec mon associé Paola Kabea de venir l'implanter ici à Boma. Donc c'est un peu ça, Caviar Invent est ouvert à tout le monde et nos prix sont abordables. Si vous avez quelques soucis, vous pouvez passer dans le bureau pour quelques renseignements et tout. Je demanderai aux matraciens de venir visiter Caviar Invent, demander des services et nous sommes là, nous sommes ouverts et nous allons vous rendre ces services-là et à moindre coût. N'ayez pas peur de loin, nous ne sommes pas chers. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous terminons ce journal de samedi 30 septembre. Mais pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici ce qu'a été les sommaires. Le monkeypox dans la capitale de la République démocratique du Congo. Un cas suspect interné à l'hôpital général des références de Kinshasa. La rentrée scolaire 2023-2024 encore timide dans les écoles. Nos reporters se sont rendus à l'ITP Nzadi pour se rendre compte de la réalité. Vœux des sœurs et jubilé d'argent et d'or chez les sœurs des Saint-Vincent de Paul, servantes de pauvres de Kesgam. Une messe était dite pour la circonstance à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lukula dimanche 17 septembre. Vous avez été nombreux à nous suivre à travers la vue des Boma. Merci d'avoir été le nôtre. Restez là car le programme continue sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.